Coucou tout le monde, je voulais vous montrer où j'en suis du Daily December. Il n'est pas fini, mais vous aurez vraiment une grande idée de à quoi ça va ressembler. Voilà l'avant, la tranche et l'arrière. Vous avez vu, c'est pas hyper grand. C'est fait pour être emmené dans un sac à main et pour être utilisé de partout, pour pouvoir écrire, voilà. Où que vous soyez, vous avez une idée, toc, vous l'ouvrez, vous écrivez. Donc, il se comporte de petits livrets. Ce qui fait que pendant que vous êtes en train d'écrire, par exemple les recettes, là, hop, vous pouvez très bien enlever votre petit livret et aller écrire vos recettes tranquillement. Alors, il faut que je rechoppe l'élastique avant qu'il se barre. Hop, voilà. De la même manière, vous pourrez du coup ranger tous les livrets une fois fini dans une jolie boîte. On fera, je vous ferai le patron de la boîte à la bonne taille. Vous les rangez en souvenir et vous réutilisez votre Daily December et toutes les couvertures de livrets. Là, cette couverture-là et toutes ces couvertures-là, vous les réutilisez l'année suivante. Vous n'avez à refaire que cette partie-là, des petits livrets de pages, là, comme ça. Voilà, c'est la seule partie qui ne sera pas réutilisable puisqu'elle sera entièrement écrite, dessinée, collée, etc. Avec le kit, là, de Junk Journal, vous pouvez faire, et puis vos chutes de papier, vous faites des petits livrets. Et ici, vous écrivez. Donc là, j'ai fait un livret recette. Ici, j'ai pas fini mon livret, j'ai mis juste une feuille pour vous montrer que c'est un livret, mais il n'est pas fini. Ici, j'ai mis un autre livret qui n'est pas fini non plus. Là, j'ai fait un agenda dont vous aurez la vidéo. Alors, je l'ai complètement raté, mon agenda. Je vous explique dans la vidéo, j'ai fait une grosse bourde. Une énorme bourde. Là, j'en ai mis un pour vous montrer qu'on peut en rajouter en papier craft ou en papier de Noël uni, etc. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut en mettre... Oh, je ne sais plus combien on peut en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum 6. On peut en mettre entre 2 et 10. Voilà. Mais 5 ou 6, c'est pas mal. Le dernier, j'ai même pas mis de feuille à l'intérieur. Là, j'aurais pu mettre une feuille pour vous montrer que c'était un livret. Et ici, la fin et la couverture. Voilà. Donc là, vous voyez, avec 6, il est déjà bien plein. Donc, si vous voulez en mettre 10, faites une couverture un peu plus grande. Mais je vous le dis au moment de faire la couverture. Voilà, 10, ça fait quand même beaucoup. 6, c'est déjà énorme. Voilà. Ils tiennent tous par des élastiques. Donc, je vous montre le principe. Celui-là est mis au milieu. Voilà. Ces deux-là sont mis ensemble sous l'élastique. Et donc, ils tiennent par un élastique ici qui les assemble tous les deux. Donc, si j'enlève l'élastique, ils sont tous les deux séparés. Voilà. Et j'ai mes 3 livrets. Même chose de l'autre côté, j'en ai 3 aussi, suivant le même principe, vu que j'ai 2 élastiques. J'en avais 3 sur cet élastique-là et 3 sur l'autre. Voilà, voilà. Bon, je vais faire des photos et puis je vous montre tout ça dans le groupe. Bye bye, à bientôt.